Parlons sciences politiques et droit constitutionnel. La fonction du Premier ministre est absolument matricielle. Je veux dire par là, si on prend le cas de la Grande-Bretagne, que la révolution, si on peut parler de révolution, n'a pas consisté à changer de monarque, mais a consisté à déterminer l'élection, si on peut dire, du Premier ministre. Premier ministre qui est conforté, qui est entériné, une élection entérinée par le monarque britannique. Donc, euh, tout le processus démocratique a tourné autour du Premier ministre, dans un cadre monarchique. Et la Révolution américaine, qui se situe autour de 1787, a consisté en fait à utiliser le modèle du Premier ministre pour élire le président de la République, qui est à la fois, par conséquent, à la fois le Premier ministre et le monarque républicain. Ce qui fait que finalement, le Parlement sert à... Parce que le Parlement, finalement, c'est quand même l'émanation du peuple, qu'on le veuille ou non. Le Parlement, une fois qu'il a élu le Premier ministre ou le président au niveau des Américains, après, il n'a plus grand-chose à faire. Alors, dans un certain nombre de pays, comme l'Allemagne, l'Italie, Israël, le président de la République, ou la quatrième République en France, le président de la République a un rôle monarchique au sens britannique du terme, c'est-à-dire, pas au sens de Louis XIV. Parce qu'on peut dire monarchie, quelle monarchie? Donc il est là pour, il est gardien des institutions. Et c'est lui d'ailleurs qui entérine le choix des élections législatives. Donc là également, nous avons deux élections, l'élection de président de la République et l'élection du Premier ministre, mais qui ne sont pas synchronisées. Le Premier ministre, la date d'élection du président de la République ne coïncide pas avec celle du Premier ministre. Qui d'ailleurs peut changer éventuellement en cours de route, puisque c'est avant tout le chef du parti. Et, majoritaire. Et, pas toujours, il peut y avoir des coalitions. Et le problème de la France, c'est que nous avons aligné le mandat du président depuis 2002, je crois. Enfin, en tout cas, ça s'est mis en application en 2007. Et par conséquent, la règle voudrait que, comme le président est élu en même temps que les députés, qu'il y ait de fortes chances pour que le Parlement ait la même majorité, de la même couleur que le président, à quelques jours près. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait plus ou moins Mitterrand quand il avait dissous l'Assemblée au lendemain de son élection. Il n'était pas constitutionnel, il avait le droit de le faire, mais c'était pas, le mandat aurait pu continuer. Donc, pas besoin de règle de quinquennat pour aligner le Parlement sur le président, puisqu'il suffit de dissoudre, quand c'est possible, le Parlement au lendemain de l'élection présidentielle. Passons. Alors, donc le problème avec la France, c'est que, au fond, avec ce nouveau quinquennat, ce que j'appelle le double quinquennat, en ce qui me concerne,
le Parlement ne joue plus aucun rôle. Si c'est purement formel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque, alors en Angleterre, le Premier ministre est également en quelque sorte une sorte de président de la République, bis, puisque même s'il n'est pas gardien d'une constitution, puisqu'il n'y a pas de constitution en Angleterre, ben, il n'est pas le monarque en titre. Enfin, il a un pouvoir qui est assez proche de celui du président de la République français, toute proportion gardée. Donc, il ne faut pas être surpris de constater que cette façon de procéder est tout à fait cohérente jusqu'à un certain point, si ce n'est qu'elle est rigide. Cette rigidité fait la force de la Ve République, comme elle a fait la faiblesse de la Quatrième République. À savoir que elle ne tient pas compte de la cyclologie. Alors, vous savez que c'est ma boîte secrète, la cyclologie. Il n'y a pas de droit constitutionnel qui ne se fonde sur une certaine cyclologie. Et cette cyclologie, ce n'est pas simplement le cycle des élections, le calendrier des élections, le calendrier électoral. On aura bien compris. Donc par conséquent, un système parfait fondé sur des connaissances imparfaites, c'est un problème. C'est ce que je veux dire. Il vaut mieux, dans bien des cas, laisser les choses se faire d'elles-mêmes, dans une certaine forme d'improvisation, que de rigidifier le système. Le fait qu'il y ait des élections qui n'aient pas lieu en même temps que les présidentielles constitue une sorte de garde-fou à cette rigidité, en introduisant effectivement éventuellement des cohabitations, etc. Donc en fin de compte, ce que je conteste, c'est la rigidité. Quand on ne connaît pas bien les lois cyclologiques, eh bien on laisse une certaine forme de, pas de chaos, mais on laisse des choses qui peuvent se faire, qui peuvent avoir lieu. On ne verrouille pas les choses.